il y a quelque chose qui se passe là entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est l'opposition et les populations de Côte d'Ivoire qui sont en train de montrer l'exemple à l'opposition et aux populations du Cameroun face au dictateur Ouattara et Biya. Je commence par prendre l'état de l'opposition et des populations de Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne, véritablement, est rassemblée autour des présidents Laurent Gbagbo du PPACI, Guillaume Soro du GPS, aujourd'hui Tidjane Thiam du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui les rassemble? Ce qui les rassemble, c'est le fait qu'ils ont collectivement été exclus du processus politique en Côte d'Ivoire. Exclus du processus politique en Côte d'Ivoire. Et ils ont donc compris qu'ils doivent faire un pour mettre fin au régime de celui qui les exclut, afin de mettre en place un processus qui leur permette de rendre la souveraineté à leur peuple. L'opposition ivoirienne aujourd'hui est mobilisée comme un seul peuple. Ils sont unis face à Ouattara, parce que Ouattara s'est uni contre le peuple. Et l'effet de cette unité face à Ouattara, c'est la mobilisation du 9 août 2025 en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu, même Alassane Ouattara a vu, que l'écrasante majorité du peuple ivoirien est rassemblée derrière l'opposition ivoirienne, non pas pour un tel homme, le président Laurent Gbagbo, un tel homme, le président Guillaume Kibafori Soro, un tel homme, le président Tidjane Thiam, mais pour mettre fin à la capture du pays par un seul homme, Ouattara Draman, et son régime corrompu, cynique, sadique, méphistophélique, tyrannique, diabolique. Le bloc que vous avez vu dans les rues d'Abidjan, mobilisé par millions, le 9 août 2025 est un bloc qui a été constitué par la conscience de l'impératif transcendant d'arracher le pays au tyran. C'est un bloc qui est constitué par le non au 4e mandat. Les gens ne sont pas sortis en disant « Bon, on s'en va installer Gbagbo au palais présidentiel. On s'en va installer Soro au palais présidentiel. On s'en va installer Tidjane Thiam au palais présidentiel. On s'en va installer... » Non! Les Ivoiriennes et les Ivoiriens sortent pour dire « Le pays ne peut pas être capturé par un homme. Non au 4e mandat. Non à la confiscation du pays par un dictateur au service d'intérêts étrangers contre notre peuple. » Voilà la caractéristique qui rassemble le peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même si chacun des leaders de l'opposition a des raisons personnelles liées à son exclusion, tous font l'effort de faire écho de la raison qui rassemble tout le monde. Ils ont compris que l'union se fait à partir d'un impératif qui dépasse les intérêts particuliers de chacun. Alors maintenant, traversons pour venir dans mon pays natal, le Cameroun. Quel est l'état de l'opposition? Quel est l'état des populations au Cameroun face au régime criminel corrompu de Paul Biya? Bon, l'opposition, elle est faite de leaders qui, pour l'essentiel, pas tous, et là nous marquons nos différences, souhaitent qu'une mobilisation populaire se fasse pour eux, à titre individuel. Et la division de l'opposition vient de ce fait. Il y a d'abord les individus croupions, les 12 croupions, qui ont été retenus par Biya pour participer à sa pour-élection. Ces 12 croupions sont actuellement en train de faire une messe basse pour savoir pour qui eux tous devraient se mobiliser, alors que tous ont été choisis par Biya. Biya n'a accepté comme candidat à son élection pourrie, déjà truquée d'avance, du 12 octobre 2025 au Cameroun, il n'a accepté que des opposaillons, c'est-à-dire des figurants qu'il a fabriqués. Tout autre opposant qui est de nature à pouvoir le contester, il a exclu l'élection, exactement comme Ouattara l'a fait. Sauf que l'attitude des opposants, que ce soit ceux qui ont été préchoisis par Biya ou ceux qui ont été rejetés par lui, elle consiste une fois de plus à se focaliser sur leur cas. Conséquence, le peuple ne fait pas masse. Donc, la situation au Cameroun se caractérise par l'individualisation des revendications de l'opposition, la singularisation des revendications de l'opposition, alors que la situation en Côte d'Ivoire se caractérise par la transcendance, l'universalisation, la généralisation des revendications de l'opposition. Dans l'opposition camerounaise, notre mouvement,
les lions et lions indomptables, la libération panafricaine du Cameroun, a demandé depuis très longtemps à toute l'opposition de prendre conscience qu'elle sera exclue du processus électoral, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est par la manipulation des listes électorales, la manipulation des candidatures, la manipulation de la Cour constitutionnelle. Nous avons prévenu toute l'opposition camerounaise, celle qui ambitionnait de contester le régime de Paul Biya, qu'elle serait exclue et qu'il fallait se mettre d'ores et déjà en ordre de combat pour la libération du pays de la dictature et non pas pour imposer un tel ou un tel comme étant celui pour qui on doit lutter. Nous n'avons pas été écoutés et nous nous retrouvons à ce moment particulier de l'histoire du Cameroun avec une opposition qui est incapable de convaincre le peuple de faire un comme on a convaincu le peuple de Côte d'Ivoire de faire un.